Salut, c'est parti pour la suite de nos aventures en Grèce. On va faire un focus sur une super région dans laquelle on est resté une semaine, le Magne. Le Magne est une péninsule du sud de la Grèce. C'est une région aride et montagneuse, ce qui explique pourquoi elle est encore assez sauvage. On commence notre découverte par une petite plage isolée. La météo n'était pas terrible en cette période, mais on a pu profiter d'une éclaircie l'après-midi pour s'amuser sur la plage. On roule ensuite vers le petit village de Flomochiri, avec ses tours et ses jolies maisons. Ça ne vaut pas San Gimignano, mais c'est quand même sympa. Le soir, on se pose de nuit au niveau de la côte est, face à la mer. Et au réveil, on découvre une vue superbe avec une couleur de l'eau incroyable. Même sur ce spot où il ne faisait pas un temps superbe, la couleur de l'eau était vraiment folle. On prend le temps d'observer ces paysages vus du ciel avant de prendre la route vers la pointe sud. On arrive sur la pointe sud du Magne, le cap Ténaré. Le long de la rando pour rejoindre le phare, on peut trouver des ruines antiques. On a pu voir par exemple les traces de bains romains. Arrivé au phare, on profite de la vue, puis on repart direction Mani. C'était très sympa et plutôt tranquille comme rando. Le soir, on a de la chance, on est rejoint par Guillaume et Camille, qu'on avait rencontrés en Albanie. On reste donc sur ce spot pour la nuit et ça donne encore une chouette soirée avec eux dans Mani. Le lendemain, on se rend à Vathia pour visiter ce village désert. D'après ce qu'on a compris, les habitants ont quitté le village dans les années 60. C'est assez déroutant de se balader dans ces maisons, qui sont très jolies de l'extérieur, mais totalement laissées à l'abandon à l'intérieur. On a bien aimé cette découverte. C'était la première fois qu'on se baladait dans un village désertique comme ça. On reprend la route. En remontant le long de la côte ouest, on s'arrête le temps de faire un petit tour dans Gerolimenas. On trouve un endroit sympa pour la soirée. Une falaise domine une crique magnifique au cœur du village, c'est très joli. On rencontre un habitant qui nous explique qu'il retape la maison qui est devant nous. Et qu'il fait ça tout seul, pierre par pierre. Il a hérité la maison de son arrière-arrière-grand-père qui était pirate. Et oui, car il y avait une grande activité de piraterie pendant plusieurs siècles dans cette région. On profite ensuite de la plage avant la tombée de la nuit. Le lendemain, on a fait une découverte pas banale. À la base, on cherchait juste un point d'eau pour remplir nos bouteilles. Oui, la pompe n'est toujours pas réparée. Ça va faire un mois qu'on se débrouille avec juste nos bouteilles et nos bidons d'eau. Sur l'application qu'on utilise pour trouver des spots et des points d'eau, un commentaire mentionnait la forêt dans un trou, se trouvant pas très loin du robinet. On repère le lieu avec une vue satellite et c'est parti. On marche 15 minutes sur un chemin plus que boueux et au bout d'un moment, on arrive sur cette folie. On est resté sur le cul, on n'avait jamais vu ça. Un trou d'au moins 20 mètres de profondeur et plus de 30 mètres de large, avec une falaise ocre. À l'intérieur, il y avait beaucoup de végétation et on croit entendre un cours d'eau. On se régale avec les vues au drone. C'est juste fou à observer sous tous les angles. On a tout juste eu le temps d'en profiter avant que la pluie ne se mette à tomber. C'était magique comme endroit. Ça fait plusieurs nuits qu'on entend des bruits assez bizarres le soir. On n'avait jamais rien entendu de tel et c'est un peu flippant. Ce soir-là, on les entend vraiment bien et on a le temps de filmer pour capturer les cris. On entend aussi pas mal les chiens qui n'ont pas l'air hyper à l'aise non plus. D'après nos recherches, il s'agirait de chacals dorés. On n'a pas réussi à en voir en journée, mais les entendre la nuit c'est déjà assez impressionnant.
Le lendemain matin, on est accueilli par un cheval sauvage galopant vers nous. Avec tout ce qu'on a entendu dans la nuit, ça nous fait encore plus bizarre. On va ensuite se balader dans Areopoli. On a l'impression que c'est la plus grande ville qu'on ait vue depuis une semaine. Le Maine, c'est surtout des cailloux et une eau magnifique. Au dernier recensement, il y avait 1014 habitants. Clairement une mégalopole donc. On enchaîne ensuite avec la découverte de l'Hyménie pour terminer notre tour du Maine. On sent que ce n'est pas encore la saison touristique, c'est très calme. C'est très joli et encore une fois la couleur de l'eau est vraiment dingue. Après une semaine à sillonner les routes de cette petite péninsule, on reprend la route vers l'est. Le Maine se dit Mani en grec. On était donc obligé de visiter cette région comme il se doit. C'était vraiment génial, un dépaysement total. On a adoré cette pointe centrale du Trident. Dans la prochaine vidéo, on terminera notre découverte de la Grèce en remontant en direction de la Bulgarie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous fait des bisous.